Excusez-moi, vous prendrez autre chose? Oui, pour moi, un café. Oui, monsieur. Ma chérie, tu veux quelque chose? L'addition, s'il vous plaît. Oui, madame. Un café et l'addition, s'il vous plaît. D'accord, monsieur, je reviens de suite. Alors Samuel, arrête ton baratin. Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire et tu ne m'as encore rien dit. Ce qui se passe, Susanna, c'est que... depuis que tu es apparu dans ma vie, je n'ai pas arrêté de penser à toi un seul instant. Je suis amoureux de toi, Susanna. Très amoureux. Et je veux juste que tu comprennes une chose. Tout ce qu'on a vécu est encore là, chérie. Bien présent. Ah non, Samuel, et tu vas devoir trouver une manière de m'oublier. Mais je ne veux pas. C'est que mon cœur ne cesse de me crier. Il faut que tu aides Susanna. Il faut que tu t'occupes du bébé. Il faut que tu fasses en sorte qu'elle aille bien. Tu comprends? Je veux t'aider. Attends, Samuel. Toi? Tu veux m'aider? Oui, toi. Et au passage, ton mari. Ah, adieu, Samuel. J'ai une information sur Federico qui peut t'intéresser, toi et le bébé. Si tu veux savoir quelle est cette information, tu peux t'asseoir. Sinon, encore une fois, ça m'a fait plaisir de te voir. Avec votre permission, j'y vais. Non, Isidro. J'ai encore des choses à te dire. J'espère que cela ne vous ennuie pas. Pas du tout, monsieur Vieira. Ça ne pose aucun problème. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, monsieur Vieira. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du problème qui se pose à propos des usurpations d'identité. Oui, j'ai lu quelque chose dans les journaux. Bon, je vais vous expliquer. La plupart des criminels prennent l'identité de quelqu'un, ils falsifient ses papiers, ses cartes, permis de conduire, tout. Et grâce à ça, ils créent des entreprises pour voler, en profitant de la bonne réputation des gens. Comme vous, par exemple. Et en quoi puis-je vous aider? En fait, monsieur Vieira, tout d'abord, je veux vous éviter des problèmes. Et ensuite? Et ensuite, on est sûr qu'il s'agit d'une usurpation d'identité. Mais on veut vérifier certaines données. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'informations suffisantes pour m'assurer qu'il n'y a aucun lien entre vous et le trafiquant de drogue, Marco Vieira. Trafiquant de drogue? Mais pourquoi tu lui as dit ça? Mon amour, parce que je voulais l'émouvoir. Et comme tu verras, j'ai réussi. Oui, mon amour, mais qu'il pense que tu es allé le voir en cachette sans me le dire, ça me met vraiment mal à l'aise. Oui, mon amour, je comprends. Ce que je voulais, c'est qu'il me voie comme une femme déterminée à sauver l'entreprise de sa famille. Et j'ai réussi. Mon amour, il y a une chose que je te demande. N'en parle pas à Federico parce que je veux qu'il pense que c'est grâce à lui. Encore une chose. Monsieur Vieira a posé comme condition de parler à Florencia. Immédiatement. Voilà. Merci. Madame? Monsieur? Merci. Chérie, tu es sûre que tu ne veux rien boire? Oui, et vous savez quoi? Un café, un double, non. Plutôt un whisky. Ne l'écoutez pas. Comment tu peux commander un whisky? Tu ne dois pas boire d'alcool, chérie. Tu dois prendre soin de toi. Et pourquoi pas une glace, un jus ou une limonade? Apportez-moi un verre de grenadine. Et un verre de grenadine. Merci. Je reviens. Tu vois que tu as besoin de moi, chérie. Tu vois? C'est pour ça que je veux être avec toi, pour prendre soin de toi tout le temps. Pour vous aider, toi et le bébé. Bon, Samuel, tu sais quoi? Dis-moi ce que tu voulais me dire sur Federico. Rien. Federico te vole ton argent? Dis-moi, Susanna, ça fait combien de temps que ton mari te donne pas les relevés du compte que tu as à Miami? Comment tu connais l'existence de ce compte? De la même manière que j'ai appris que cela fait 1 an qu'il ne te donne plus ses relevés, ou je me trompe? Écoute, chérie, je crois que c'est plus prudent que tu vérifies ce qui se passe avec ton argent. Sur ton compte, il se passe des choses bizarres et tu devrais y jeter un coup d'œil. On dirait que ce que je te dis ne t'intéresse pas vraiment, n'est-ce pas? Dis-moi, Susanna, Federico, tu lui fais vraiment confiance? Écoute, Samuel, il n'y a que moi que cela regarde. C'est mon argent, alors arrête de te mêler de ma vie. Mais toi et moi, on va avoir un enfant, Susanna. Il faut que je... Cet enfant n'est pas le tien. C'est bon, d'accord. Je ne suis pas venu me battre avec toi. Rends-moi un service. Et si tu vérifiais ce qui se passe sur ton compte? Et si je t'ai menti, même un peu, je te jure devant Dieu, devant mon enfant, sur ce que j'aime le plus au monde, que tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je viens de recevoir un appel m'avertissant que le virement est prêt. Le virement est prêt, pour ainsi dire, pour sceller le contrat. De combien? Aux alentours de $2 millions. Oh, c'est un bon début.
Et tout ça grâce à toi. Tu es le cerveau de cette entreprise. Bon, Monsieur Vieira a émis un souhait qu'on doit satisfaire, je pense, non? Il veut s'entretenir avec toi immédiatement. S'entretenir avec moi? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de parler à Florencia? J'imagine qu'il veut concrétiser tout ce qui a trait à la partie sociale. Papa, mais tu sais que je suis sur le point de partir en lune de miel avec Renato. Non, je n'en reviens pas que face à l'importance de la situation, vous préfériez partir en lune de miel. Tu n'es peut-être jamais parti en lune de miel ou quoi? Si, bien sûr, mais à l'époque, l'entreprise n'était pas au bord de la faillite. Bon, d'accord. D'accord, on annule notre lune de miel. Ça ne me pose pas de problème. Non, Renato, ça ne va pas se passer comme ça. On a le droit de donner notre avis comme les autres. Ma chérie, tu as parfaitement raison, c'est pour ça que je t'ai fait appeler. Oui, papa, mais comment veux-tu que je m'en aille l'esprit tranquille en sachant que l'avenir de Prolassa est en jeu? Mon amour, calme-toi. Je t'assure, pour moi, ce n'est pas un problème. Fais ce que tu as à faire. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller voir ce monsieur, et toi et moi, on part en voyage de noces aussi longtemps qu'on veut, d'accord? Attendez, monsieur Vieira. Ce que je vais vous dire ne va peut-être pas vous consoler. Mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Il y a des affaires de meurtre, de vol, d'extorsion, de trafic de drogue, de crime. Et il s'appelle Marco Vieira. Marco Vieira, oui, monsieur. Maintenant, il peut s'agir d'un homonyme. Bien sûr. Et dites-moi, quel papier voulez-vous que je vous donne? Tout d'abord, j'ai besoin de connaître votre situation financière. Banque, carte de crédit, immeuble, personnes avec lesquelles vous faites des affaires, fournisseurs créanciers. Je vais être franc, monsieur Vieira. J'aurais pu arriver ici avec un mandat d'arrêt, mais j'ai fait des recherches dans le coin et vous avez la réputation d'être une personne intègre. Quelqu'un de bien. C'est pour ça que j'ai décidé d'éclaircir tout ça. Bien, mais pour rassembler tous les papiers que vous me demandez, j'ai besoin de temps. De combien de temps avez-vous besoin? 2 jours? Parfait, 2 jours. Ne parlons plus de tout ça, monsieur Vieira. Je reviendrai dans 2 jours. Et on tirera les choses au clair, c'est d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre temps, monsieur. Margarita, Oui, monsieur. s'il te plaît, veux-tu raccompagner monsieur à la porte? À bientôt, monsieur Vieira. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai trouvé cette carte d'identité dans une cabine téléphonique. Bien sûr. Ce type a dû s'en débarrasser parce que la police le recherchait. Eduardo, c'est pas de chance. Tomber sur la carte d'identité d'un délinquant. Tout ça s'annonce plutôt mal. Pourquoi tu ne profites pas de la venue de l'Américain pour repartir avec lui? Et la lettre de ma mère? Et la petite Irène? Non, je ne peux pas partir. En plus, je ne pourrai plus me regarder dans un miroir et me dire que ma mère a toujours cru que je découvrirais qui est l'ennemi qui a détruit nos vies et que je ferai tout pour sortir Irène de l'asile. Je sais, mon pote, mais ce n'est pas possible. Tu sais ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu vas aller en prison. Mademoiselle Irène, ils vont l'envoyer dans l'asile de leur choix. Tu vas passer pour un abruti auprès des Lagos parce que tu n'auras rien à leur donner. Mais je ne peux pas partir. J'en suis sûr. Paulina. Paulina, quel plaisir. Tout le plaisir est pour moi, Marco. C'est réglé pour le rendez-vous avec Florencia. Elle viendra aujourd'hui quand vous voulez. Ça me paraît parfait. Un détail, Marco. Florencia ne sait pas que vous et moi, on s'est vus. Moi, j'ai dit que vous aviez appelé pour demander à vous entretenir avec elle. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas comment vous remercier. À quelle heure voulez-vous que Florencia soit chez vous?
Dans 1 heure environ, ça me paraît parfait. Oui, il n'y a pas de problème. Mais je l'attends. Merci. Alors? J'essaye de gagner du temps, c'est tout. Et comment? Avec l'aide de Florencia. Bonjour. Pouvez-vous me dire où est le père Mathias? Et qui le demande? Je m'appelle Facundo Matamala. Monsieur Facundo Matamala, pourquoi le cherchez-vous? Que voulez-vous? Voilà, je vous explique. J'ai un fils qui veut être prêtre. Il veut entrer au séminaire. J'aimerais parler avec lui pour savoir quel est le chemin à suivre. D'accord. Je vais le prévenir. Merci beaucoup. Oui. Juste un moment. Tu as un problème? Non? Pourquoi? Ben, comme tu es parti sans rien dire. C'est que... Ben, comme c'est sûr qu'on ne part pas, je suis venu régler quelques affaires. Renato. Hein? Tu vas pouvoir me pardonner? Bien sûr que oui, mon amour. Bien sûr que oui. On dirait que tout le monde est en train de comploter et a décidé de nous empêcher de partir en lune de miel. Et on va partir. Je te promets qu'on va partir. Merci pour ta patience, mon amour. Pour toi, j'attendrai toute la vie. Même plus encore si c'était nécessaire. Je vais voir Marco Vieira et on s'en va. D'accord. Voilà, monsieur Facundo. Ce sont les documents à compléter pour entrer au séminaire. Merci beaucoup, mon père. Je peux venir vous voir de quelle heure à quelle heure? De 8h du matin à 5h du soir. C'est que je pensais que vous viviez ici. Ah, vous avez raison. Mais après 5h du soir, le séminariste qui ouvre la porte n'est plus là. Et j'ai beaucoup de mal à entendre la sonnette. Donc vous vivez seul ici? Quand on vit dans la maison du Seigneur, il serait malvenu de dire que l'on vit seul. Je comprends, mon père, bien entendu. Bon, mais pourquoi cette question? Vous ne pouvez pas venir dans la journée? C'est dur, mon père, je vous explique. Je travaille dans un hôpital. Mais peu importe, je demanderai une autorisation et je viendrai en journée. Vous travaillez dans un hôpital, vous êtes médecin? Non, mon père, je suis infirmier. C'est que venir en aide à la communauté, c'est une vocation dans la famille. Merci. Monsieur Vieira, j'ai apporté toutes les informations sur l'école dont vous avez besoin. J'aurais aimé savoir ce que vous vouliez de moi pour venir beaucoup mieux préparé. Excusez-moi, Florencia. Il me semble comprendre que la soudaineté de cette réunion a quelque peu modifié vos plans, n'est-ce pas? Eh bien, c'est dommage pour vous. Mais peut-être que du coup, je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions. C'est bon. C'est bon. Merci, Margarita. Ne vous en faites pas. Parce que je suis sûr que vous allez pouvoir répondre à toutes mes questions. Il n'y a pas de problème. Du sucre? Non, merci beaucoup. À vrai dire, plus que d'informations précises. C'est de vous dont j'ai besoin. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes étonné. Ce projet est votre œuvre. Sans vous, il n'y aurait jamais eu d'école. Non. Les associés de Prolassa se sont engagés. Cette école se fera même sans moi. Non, Florencia. Comment ça non, Marco? Vous êtes indispensable. Il me semble que vous exagérez un peu. Il est impossible que ce projet dépende uniquement de moi. Si, il dépend exclusivement de vous. D'ailleurs, vous êtes la raison pour laquelle je suis venu ici. Oui, mon père. Mon fils, depuis tout petit, a décidé de servir Dieu et de servir la communauté. Je suis très heureux que vous ayez choisi Saint-Nicolas. On n'est peut-être pas le séminaire le plus connu du pays, mais nos prêtres ont un certain prestige. Je sais, mon père. Mais une question, mon père. Passé 5 heures du soir, vous vous enfermez, il n'y a rien à faire.
Ah non, c'est possible. Je peux vous attendre un peu plus tard si vous me dites ce qui se passe. C'est que passé 5 heures, je suis seul et il faudra que je fasse attention à la sonnette. Mon père, je vous remercie pour votre temps. Je vous tiendrai au courant. J'attends de vos nouvelles. Merci. À vrai dire, c'est une longue histoire que je vais devoir maintenant vous raconter. Je vous en prie, Marco. Comment se fait-il que je sois la raison d'être de l'accord entre Prolassa et Power Milk, et de votre venue ici? Vous aimez les chevaux? Quel est le rapport? Répondez-moi. Vous aimez monter à cheval? Oui. Beaucoup? Ben... énormément. C'est l'une des choses que je préfère faire depuis que je suis toute petite. Pourquoi vous riez? Non, je ne ris pas de vous. Enfin, c'est que je ne me moque pas. Oui, je ris, mais je ne me moque pas de vous. Ce qui se passe, c'est que vous semblez aimer les chevaux autant que moi. Et voilà tout. C'est important pour moi de le savoir, parce que vous allez comprendre ce que je vais vous raconter. Alors, par où commencer? Il y a plusieurs années, j'étais dans un salon équestre, un salon de pur sang. Et je suis tombé amoureux d'une jument. Victoria. Florencia, si vous aviez vu cette jument, c'était le plus bel animal que j'ai vu de toute ma vie. Et de loin. Elle avait une force, une énergie, une puissance, mais elle était aussi belle. Elle réunissait absolument toutes les qualités pour que je tombais perdument amoureux d'elle. Et le fait est que je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais vivre sans elle. Mais, comme dans toutes les histoires d'amour, il y a un mais, le problème c'était que mon amour n'était pas suffisant pour l'avoir. Comment ça? Elle avait besoin du meilleur cavalier du monde. Et moi, qui n'étais qu'un simple débutant, j'étais persuadé qu'avec ma passion, je pourrais la dompter. D'ailleurs, c'est Victoria qui m'a enseigné qu'une telle naïveté peut un jour vous coûter la vie. Pourquoi me racontez-vous tout ça, Marco? Figurez-vous qu'à ce salon, j'ai rencontré un homme. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant, et je ne l'ai jamais revu depuis. C'est lui qui a essayé de me faire réaliser mon erreur. Et plus tard, c'est cette même personne qui m'a sauvé la vie. Encore du café? Non, merci. Alors cet homme, qui avait grandi avec des chevaux, dans des écuries, et qui était un excellent cavalier, il avait bien vu que je n'avais pas assez d'expérience pour monter cette jument. Et il m'a dit, faites bien attention, cette jument est dangereuse, et tout d'un coup elle peut vous désarçonner. Je ne l'ai pas écouté, ni lui ni personne. Malgré tout, il m'a suivi comme mon ombre. Et il a utilisé tous les arguments possibles pour essayer de me convaincre de ne pas la monter. Pourtant, je ne l'ai pas écouté. Et je l'ai montée. Je vous ennuie? Non, 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 pas du tout. Ah, tant mieux. Écoute-moi, Irène. Tu sais ce qui va se passer? Tu sais qu'on va te conduire ailleurs? On va t'emmener très loin d'ici. Irène, on va t'emmener dans une autre clinique. Maintenant tu comprends? Maintenant tu comprends pourquoi c'est si important que tu me dises ce qui s'est passé quand je t'ai laissée toute seule. Florencia, toutes les mises en garde de cet homme se sont avérées exactes. Hein? Victoria, au début, était très sereine et très calme. Pas de problème. Mais quand on a commencé à s'éloigner de l'endroit où avait lieu le salon, cette jument a voulu me montrer qui commandait et elle s'est emballée. Hein? Elle a commencé à galoper comme une folle. Moi, désespéré, mort de peur. Florencia, c'était une course à l'aveuglette. Parce qu'on allait droit vers la mort. C'est vrai, il y avait un précipice à quelques mètres de là où on était. Et le cheval allait dans cette direction. Je ne savais pas quoi faire. Mais je peux vous le dire, j'ai regardé la mort en face. Mais cet homme qui m'avait mis en garde, il m'a sauvé la vie. Il se trouve qu'il ne m'avait pas perdu de vue. Et il savait très bien où j'étais. Il savait ce que je faisais avec la jument, avec Victoria. Et quand tout d'un coup, il a vu que j'avais perdu le contrôle de la jument, il a enfourché un autre cheval. Il m'a rejoint très vite. Je ne sais pas quand il est arrivé. Mais il a réussi à me rejoindre. Parce que la jument et moi, on allait vers le précipice. Et j'allais y rester. Vous imaginez, ce type que je ne connaissais même pas, qui a pris des risques avec tant de courage et de noblesse. Il a réussi à récupérer les rênes du cheval que j'avais perdu de façon inexplicable. Et il a réussi à arrêter Victoria. Non, vous ne pouvez pas savoir. Je suis descendu de ce cheval avec les mains et les jambes qui tremblaient. Et comme un enfant de 5 ans, je me suis mis à pleurer au pied de cet homme. Alors une fois que je me suis senti mieux, alors j'ai demandé à mon ange gardien, parce que c'est sûr c'était un ange gardien, dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour vous après tout ce que vous avez fait pour moi. Et il m'a juste dit, je vais vous raconter une petite histoire. Et cette histoire qu'il m'a racontée, c'est pour ça que je suis ici, en face de vous à vous parler. Quoi?
Que vous a-t-il dit? Ça vous dit quelque chose? Le pirate au drapeau jaune? C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Le pirate au drapeau jaune? Amen. J'ai cherché pendant longtemps à retrouver le pirate au drapeau jaune, mais personne ne savait où il était. Et comme je n'ai jamais su son nom... Florencia, ça ne va pas? Non, non. Tout va bien. Florencia, est-ce que vous savez de qui je suis en train de parler? Et tu me dis ça comme ça? Mais bon sang, Isidro, quand vas-tu réagir? Margarita, ne parle pas si fort. Non, tu as peur qu'on m'entende. Tu as peur que Monsieur Marco apprenne que tu es venu avec Monsieur Camilo et que vous avez fouillé partout dans la maison. Margarita, s'il te plaît. Non, ça ne me plaît pas. Je vais rester ici jusqu'à ce que Monsieur Marco sorte et je vais tout lui raconter. Ah, Isidro, ne me dis pas de me taire, mais bon sang, pour qui tu te prends, toi? Tu sais quoi? Rends-moi service et dis-moi tout de suite ce qui se passe. Ce qui se passe? Bah, monsieur est occupé et il ne veut pas qu'on le dérange. Ou bien tu n'as pas vu Madame Florencia? Bien sûr que je l'ai vu. Ne sois pas idiot, Isidro. Je veux savoir ce qui se passe dans cette maison et tu vas me l'expliquer tout de suite. Margarita, tu es insupportable. Que veux-tu que je t'explique? Tu ne vois pas que je mets pas mon nez dans les affaires des autres? Eh bien, moi si. Et quoi? Je vais rester ici jusqu'à ce que Monsieur Marco sorte et je vais tout lui raconter. Et quoi? Je vais lui poser des questions. Et quoi? Ça te pose un problème? Et même si le temps a passé, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et j'espère que vous pourrez m'aider. Cet homme, le pirate au drapeau jaune, m'a demandé deux choses pour le remercier. De m'avoir sauvé la vie, n'est-ce pas? Et ces deux choses ont un rapport avec vous. La première, que je fasse tout mon possible pour construire une école pour les enfants de cette région. Et la deuxième, que je sauve une certaine Irène. Il me semble que c'est votre sœur, n'est-ce pas? Pour se marier, Federico. Et sans doute avec une vieille pleine de fric. Ça ne peut être que pour ça. C'est pour ça que Marco Vieira est venu. Et d'où tu sors cette histoire? C'est pas une histoire. Regarde un peu cette lettre. C'est pour ça que ce type s'est jeté. Comme ça, sur notre amie Sylvia. Où as-tu trouvé cette lettre? Qu'est-ce que ça peut bien faire, Federico? Ce qui compte, c'est qu'on sait pourquoi Marco Vieira est venu. Si, c'est important, Camilo. Je veux que tu me dises où tu as trouvé cette lettre. Arrête de faire un scandale, Federico. Tu devrais plutôt me remercier d'être venu te raconter ça. Tu vas me le dire tout de suite. Tu sais où je l'ai trouvé? Dans les affaires de Vieira, dans son bureau, à Gratamira. Content? Qu'est-ce que tu faisais à Gratamira? Tu as pénétré chez Marco Vieira pour fouiller? Et en plus de faire des conneries, tu viens t'en vanter? Federico, je pensais vraiment que c'était une information utile. Mais bon, Camilo, mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu veux nous mettre dans le pétrin? Pour une fois dans ta vie, s'il te plaît, pense à l'entreprise, pense à la famille, arrête de penser à toi. Mais qu'est-ce que tu crois que je fais, Federico? Tu crois vraiment que je suis allé fouiller chez Vieira seulement par curiosité? Arrête d'être crétin. Toi et moi, on a besoin de savoir à qui on a affaire, et cette lettre nous éclaire. Oui ou non? Merci beaucoup, Margarita. S'il te plaît, ferme la porte. Merci. Merci. Vous vous sentez mieux? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit sur Irène? Bien, en fait, il n'a pas dit grand-chose, mais il m'a dit que c'était une amie qui lui était très chère, une amie d'enfance, de son enfance très heureuse, et que quelqu'un, à un moment, a mis un terme à tout ça, en quelques minutes. Et si je ne me trompe pas, il m'a aussi dit que la vie d'Irène avait été détruite. Florencia, vous, cet homme, le pirate au drapeau jaune, ça ne vous dit rien? Je connais cet homme. Vous le connaissez? Oui. Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul pirate au drapeau jaune. Et qui est cet homme?
Eduardo Montenegro. Le seul ami que j'ai eu dans mon enfance. Et vous savez comment... Et où je peux le trouver? Non, vous ne pourrez pas le trouver parce que... il est mort. Florencia, excusez-moi vraiment de vous poser d'autres questions, mais je vous assure que c'est important. Que voulez-vous savoir? C'est qu'il m'a dit que... il était nécessaire de libérer votre sœur, Irène. Qu'a-t-elle? Ma sœur est malade depuis très longtemps et... elle est enfermée dans une clinique dont on ne peut pas la faire sortir. De quelle maladie souffre votre sœur? Honnêtement, je ne sais pas. Quand votre ami parlait de libérer votre sœur, vous savez ce qu'il voulait dire? Où est votre sœur? Ma sœur est dans une clinique près d'ici. Mais dans 2 jours, on va la conduire en Europe. Et on va t'emmener très loin à cause de ce qui s'est passé. C'est pour ça que tu dois me raconter ce qui s'est passé quand je t'ai laissé seule avec cette femme. Elle t'a fait quelque chose? C'est pour ça que tu veux partir? Ils ne vont pas m'emmener. Comment ça, non? Madame Paulina est venue et elle a dit qu'elle viendrait te chercher bientôt. Moi, personne ne m'emmènera nulle part. Pauvre Irène, si tu nous aides pas... Eduardo et moi, si tu nous racontes pas ce qui s'est passé chez toi quand je t'ai laissé seule, on ne va rien pouvoir faire pour empêcher qu'on t'emmène ailleurs. Moi, je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Me tuer, Marcella. Je vais me suicider. Alors, Florencia, vous allez m'aider? Si vous ne m'aidez pas, je ne vais pas pouvoir faire ce que m'a demandé cet homme qui m'a sauvé la vie. Et je veux vous rappeler que si je suis là, c'est pour vous. Mais c'est que... Je sais que ça a l'air bizarre. Pour moi aussi, ça l'est. Mais alors le jour où on s'est rencontrés... Ça a été une coïncidence. Je n'ai su que plus tard qui vous étiez, en fait. Florencia, je suis un homme de parole. Et si je ne peux pas la tenir, je n'ai vraiment aucune raison de rester dans ce pays. Comment ça? Ça veut dire que si jamais je refuse ce que vous me demandez pour une raison ou une autre, alors... Il n'y aura aucune sorte d'accord entre Power Milk et Prolassa. Florencia, comprenez-moi. Je ne suis ici que pour tenir ma parole. En ce qui concerne les affaires, je peux en faire partout dans le monde. Et comment pensez-vous que je puisse vous aider? Quel dommage que Florencia soit déjà mariée, tu imagines? Ça aurait été la solution parfaite. Même si je me disais bien qu'il n'est pas encore trop tard. Je pourrais rendre visite à Sylvia et voir comment ça se passe avec Vieira. Pour lui dire quoi? Comment ça quoi? Federico. Je regrette vraiment tout ce que j'ai fait. Alors, je vais lui demander pardon. Et lui dire que je suis vraiment désolé. Et bah, je sais pas, qu'on pourrait être amis. Elle me racontera peut-être comment ça se passe avec Vieira. Et s'ils vont s'installer ici. Et peut-être qu'ils vont se marier. Ne va pas lui dire, même par accident, que tu as cette lettre. Federico, t'en fais pas. À partir de maintenant, tu peux me croire, je vais me comporter comme un ange. Je te jure, Sylvia et moi, on va être les meilleurs amis du monde. Et comme ça, elle me racontera ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il fait, où il va. Et même combien de café boit par jour Vieira. Camilo. Ne refais plus une idiotie pareille, sans avant m'en parler. À vos ordres, capitaine. Je vous ferai des rapports. Gardez ça. Marco, c'est impossible ce que vous me demandez. Je ne peux pas empêcher le transfert de ma sœur. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Bah parce que ma famille estime que c'est le traitement qu'elle doit suivre et il faut que je les soutienne. C'est ce que pense votre famille? Et vous? Je ne sais pas, j'ai des doutes, mais... Vous avez des doutes? En ce moment, vous avez entre vos mains l'avenir de votre famille et de l'entreprise. Ne l'oubliez pas. Et malgré tout, vous comptez rester les bras croisés? Non, Enfin, Florencia, votre ami, celui qui m'a sauvé la vie, espérait que quelqu'un puisse aider votre sœur. Ça ne compte pas pour vous? J'ai croisé sa route et il me l'a demandé à moi. Vous ne vous en rendez pas compte, mais je crois qu'en ce moment, votre sœur a vraiment besoin de vous. Faites-moi confiance, si je vous dis qu'il n'y a rien à faire, c'est parce que c'est le cas. Parlez à votre famille. Dites-leur ce que je vous ai dit. On verra ce qui se passe. Non, je ne peux pas leur raconter ça. Je ne peux même pas prononcer le nom d'Eduardo Montenegro chez moi. Mais pourquoi? Parce que ma famille ne l'a jamais aimé. Alors ce que ça veut dire, c'est que votre sœur va rester enfermée toute sa vie et que le projet d'école va rester dans un tiroir.
Parce que c'est un fait que si vous n'intervenez pas, l'accord avec Prolas est annulé. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que vous et moi, on va avoir une dette envers une personne qui a cru en nous. Mais bon, j'arrête là. Transmettez mes salutations à Federico et à votre père. Comment ça? Oui, je compte retourner dès demain aux États-Unis. Federico, tu as une minute? Non. D'accord, je vais faire vite alors. Tu sais où se trouvent mes relevés bancaires de Miami? Pourquoi tu les veux? Pour savoir combien j'ai. Est-ce que tu as besoin d'argent ou quoi? Non, je veux savoir ce qui s'est passé cette année. Et qu'est-ce qui peut bien s'être passé si cet argent est placé et produit des intérêts? Federico, donne-moi mes relevés. Susanna, tu doutes de moi? Je devrais douter de toi, Federico? Non. Je ne les ai pas là. Je les ai sans doute laissés dans le coffre-fort. Bon, tu peux aller les chercher, j'ai tout mon temps. Ben, pas moi, Susanna. Moi, je travaille. Je suis responsable d'une entreprise et je suis en train de travailler. Très bien, alors je les veux ce soir à la maison. Je ne sais pas. Je ne vois toujours pas ce que je peux faire. Il y a bien quelque chose. Oui, mais s'il vous plaît, donnez-moi du temps. Je vais essayer de faire ce que vous me demandez. Bien. Parfait. De toute façon, je veux que vous sachiez que je vous remercie. Je ne compte pas bouger d'ici, mais bon. En cas de besoin, vous savez que je suis à votre disposition. Alors j'attends votre appel. Oui, ciao. Ciao. Vous m'excuserez, monsieur Marco, mais j'ai besoin de vous parler et c'est très urgent. Margarita, là, je ne peux pas. Mais vous ne pouvez jamais, monsieur Marco. Et excusez-moi d'insister, mais écoutez, je vous jure sur la tête de mon père que ce que j'ai à vous dire est très grave. Écoute, ça te va si on en parle après mon appel? Non, monsieur. Je ne bouge pas d'ici tant que vous m'avez pas écouté. Bon, monsieur Marco, si vous n'avez plus besoin de moi, je m'en vais. Ah non, Isidro. Tu vas rester ici, tu vas écouter ce que j'ai à dire à monsieur Marco. S'il vous plaît, Inès, ne me dérangez pas, je suis occupé. Docteur, c'est Marcella, la demoiselle qui s'occupe d'Irène Lagos. Eh bien quoi, occupez-vous-en toute seule et rendez-moi ce service, fermez la porte. Je ne peux pas être dérangé, s'il vous plaît. Docteur, ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas là. Elle est dans la chambre d'Irène. Et qu'est-ce qui lui arrive? En fait, elle veut absolument que vous alliez la voir. Si elle a besoin de moi, qu'elle cherche et elle me trouvera. Docteur, ce qui se passe, c'est qu'elle ne peut pas venir et c'est pour ça qu'elle m'a demandé de vous prévenir. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit que c'est une question de vie ou de mort. Salut, Freddy William. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Aristide? Ça fait une plombe que je t'attends, mon pote. Mais tu vois pas que je peux pas bouger d'ici, de la ferme? Quoi? Tu as peur qu'on te vole tes statues ou quoi? Non, à vrai dire, tu vois les voisins que je me tape qui sont des véritables chiens. Ouais, c'est ça, mon pote. Écoute, non, à vrai dire, je termine la décoration, hein? Qu'en dis-tu? Je profite que cette tarée de Paulina m'ait donné la maison de la morte. Elle va changer d'avis et tiens. Très bien, très bien, très bien. Tu sais, à l'hôtel, il y a un type intéressant pour toi, Aristide. Mais quel hôtel? Ben, mon hôtel. Un hôtel? Et depuis quand tu vis dans un hôtel, toi? Un hôtel? Ça te fait marrer? Non. Est-ce que moi je me moque de ton espèce de décoration de bouffon? Non, Freddy William. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Et qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? On va se comprendre, ok? Ben, ce type est prêt à payer pour qu'on fasse un travail qu'on voulait faire gratis. Et c'est quoi? Enquêter sur la vie du propriétaire de Gratamira. Ok? Ok? Lui et monsieur Camilo sont entrés ici, ils m'ont jeté dehors par la force. Monsieur Marco, je ne les aurais jamais laissés entrer, mais ils se sont enfermés à clé et ils m'ont laissé dehors et ils ont fouillé partout. Margarita, pourquoi tu ne me laisses pas m'expliquer, hein? Comment ça tu veux t'expliquer? Et qu'est-ce que tu pourrais bien dire? Toi, tu n'es qu'un profiteur. Et qui sait ce que tu as bien pu faire d'autre et qu'on ignore encore? Ça va, Margarita, ça suffit,
Ah, ça va, Margarita, ça suffit. Alors comme ça tu veux t'expliquer? Alors explique-toi. Je vous le dis, monsieur Marco, moi ça me semble très grave. Et franchement, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et pourquoi je l'appellerai moi? Trouvez un téléphone et appelez-le. Après tout, c'est bien votre chef. Dites-lui ce que vous avez à lui dire, je suis trop occupé. Je ne vous demande pas un service. Je vous dis que si vous ne l'appelez pas, vous et moi, on aura de très gros problèmes. Ah oui? De gros problèmes? Et de quel genre? Je ne peux pas vous le dire. Écoutez, mademoiselle, c'est vous qui avez été engagée pour rendre des comptes à ce monsieur, alors l'appeler ou pas, ce n'est pas mon problème, hein? Je vous laisse. S'il vous plaît, si je le pouvais, je l'appellerais moi-même. Mais je ne peux pas bouger d'ici. Ah non? Et pourquoi? Est-ce que vous êtes attaché au lit ou quoi? Je vous en supplie. Vous avez son numéro, appelez-le. Irène est en danger de mort. Mais elle a l'air d'aller bien. Elle a l'air bien. Mais quand elle dort, elle répète qu'elle va mourir. Vous trouvez que c'est ça, elle est bien? C'est ce qu'elle dit? Qu'elle veut se tuer? Non, elle ne dit pas qu'elle veut se tuer. Elle dit qu'elle va vraiment le faire. Maintenant, vous comprenez pourquoi il faut que vous passiez ce coup de fil? Vous comprenez? Oui, je comprends, oui. Et alors, que faites-vous ici? Bon, alors ne perdons pas de temps. Restez ici avec elle et moi, je reviens. Je reviens. Après ce qu'a dit ce type, je ne vais pas rester les bras croisés après ce qu'il m'a fait chez Isidro. Tu rêves, mon pote. Toi et moi, on va trouver qui est ce Marco Vieira pour pouvoir lui faire payer. Tu as compris? Et comme ça, on gagnera sur toute la ligne. C'est que ce type est bizarre, mon pote. Tu dis qu'il a aidé le vieil Attila. Et pourquoi donc? Pourquoi? Je vais trouver qui est ce type. Sur la tête de ma mère que je vais le faire. Et toi, tu vas m'aider. Bon, je pense qu'il doit y avoir une explication rationnelle à tout ça, non? Surtout s'agissant de Camilo Lagos et de l'un de ses employés les plus sérieux. Une explication rationnelle? Mais une explication rationnelle à quoi? Puisque ces types ont pénétré chez vous pour fouiller dans vos affaires personnelles comme si c'était des rats. Isidro, ce que dit Margarita est-il vrai? Ose dire le contraire, mon grand. Oui, monsieur. Dis-moi une chose, Isidro. Tu te rends compte de la gravité de la chose? Réponds, on te pose une question? Si tu me laisses... Oui, monsieur. Oui, quoi? Réponds? Margarita, s'il te plaît. Isidro, est-ce que tu peux répondre à cette question en étant complètement sincère? Pourquoi as-tu laissé Camilo Lagos entrer dans ma maison? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ou... Tu ne veux pas me dire pourquoi, Isidro? Camilo Lagos a fait pression sur toi pour que tu le laisses entrer chez moi? Oui ou non? Oui, monsieur. Ah oui, et comment il a fait pression sur toi? L'autre jour, Monsieur Camilo a failli le tuer à coups de poing. J'ai dû lui jeter un seau d'eau pour qu'il le lâche. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que sinon, il lui aurait cassé les côtes en 1000 morceaux. Camilo allait te frapper? Oui, monsieur. Et il a fait autre chose? Il a dit que... il allait me faire renvoyer de chez les Lagos. Et que si je ne lui ouvrais pas les portes de Gratamira, il allait aussi se charger que je sois renvoyé d'ici. J'imagine que ça a été une décision assez difficile à prendre pour toi, surtout s'agissant de la famille Lagos, des gens pour lesquels tu travailles depuis très longtemps, hein? J'ai une famille, monsieur. Je ne pouvais pas dire non. Oui, bien sûr. Et je comprends parfaitement tes raisons. D'ailleurs, si j'avais été à ta place, j'aurais sûrement fait la même chose. Mais... je suis bien obligé de prendre une décision. Et à partir d'aujourd'hui, Isidro, tu ne travailles plus dans cette maison. Du calme, Irène. Du calme, Irène. Dors. Irène? Irène?
Papa, je peux te parler un instant, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi tu fais cette tête? Parce que je veux te demander quelque chose qui est question de vie ou de mort. À l'aide! À l'aide! Venez m'aider! Non, ma chérie, je ne te comprends pas. Écoute, Florence, je crois plutôt que tu nous fais un petit caprice, là. Non, papa, je sais que ça paraît être un caprice, mais ça ne l'est pas. Mon amour, c'est que tu ne me donnes pas de raison. Tu dis que tu ne veux pas qu'Irène aille en Europe, tout simplement parce que tu ne veux pas. Et je crois que tu oublies l'état de santé inquiétant de ta sœur. Non, non, je te jure que non. Bon, mais alors donne-moi une raison. Fais-moi confiance, papa. Je veux juste te dire ça. Je comprends ton point de vue et c'est pour ça que je suis là. Parce que je veux te proposer qu'on fasse un accord secret. Séparez-les! C'est compris? Séparez-les! Irène Lagos doit rester seule jusqu'à ce qu'on vienne la chercher ou jusqu'à ce que la folle mette ses menaces à exécution. 3 mois. C'est tout ce que je te demande. Retarde le transfert d'Irène de 3 mois. Si au bout de 3 mois, il n'y a aucune amélioration, je te promets de ne plus jamais me mêler des décisions concernant Irène. Et si jamais il lui arrive quelque chose? J'assume toute la responsabilité. C'est bon. Irène restera 3 mois de plus.